Alors pour nous faire toucher du doigt ce rêve de ne plus avoir de bouchons ou d'en avoir beaucoup moins, ils sont venus à deux. On a Salim Mendéré, bonjour. Bonjour Anne. On ne vous présente plus, vous êtes le premier vice-président du conseil départemental. Je veux être populaire, on peut toujours me présenter. Oui, vous allez l'être, ça c'est sûr. Et Jean-Luc Lehay, vous êtes... Jean-Michel Lehay, vous êtes le chargé de mission du boulevard de contournement de Mamoudzou. Tout à fait. Bonjour Anne. Donc vous êtes une personnalité importante également. On verra. Salim, le boulevard de contournement, ça y est, c'est parti. Après 40 ans d'études, on peut espérer réellement que les travaux vont commencer? Alors, c'est en 2025. Moi, je touche du bois, effectivement. C'est une continuité, comme on a dit. On est arrivé au pouvoir au mois de juillet. Et donc, on s'est dit, voilà, il ne faut pas tout casser de ce qui a été réalisé par nos prédécesseurs. Donc, la mandature précédente de Souabahadine Ibrahim Ramadani en a fait un sujet, parce qu'il y a des problèmes de circulation à Mayotte. Oui. Et donc, nous, on y croit. Et donc, bon, j'espère que les travaux démarreront en 2025, effectivement. Jean-Michel, en quelques mots, ce boulevard de contournement, quelques chiffres. C'est combien de kilomètres, combien d'argent, combien d'emplois qui vont être créés, combien d'argent qui vont être investis directement dans l'économie mahoraise? Alors aujourd'hui, dessus, c'est entre 8 et 11 km dessus, selon les tracés. Comme les gens ont commencé à le voir, dessus, le tracé définitif dessus n'est pas encore fixé. On va le partager avec la population. C'est 900 millions d'euros d'investissement de prévu à aujourd'hui, dont près de la moitié dessus pour créer des ouvrages d'art, des ponts, des murs de soutènement dessus, puisqu'on n'a pas forcément les entreprises au niveau local. Et du coup, c'est la portion qui coûte très très cher dessus. On va lancer une étude socio-économique dessus avec plein d'autres études à partir de l'année prochaine. Et l'étude socio-économique en particulier dessus va nous permettre de définir le type d'emploi dont on va avoir besoin pour la construction, de façon à essayer d'orienter l'éducation nationale et que les emplois de Mayotte soient utilisés à Mayotte pour des Mahorais. Parce que c'est aussi une compétence du conseil départemental, Salim, de la formation et l'emploi. Donc c'est important dans les projets d'envergure que vous allez conduire pendant cette mandature, que l'emploi qui est créé et qui est généré puisse bénéficier au territoire. Tout à fait. Quand on lance les marchés publics, de toute façon, on met des aspects sociaux de la commande publique. Et donc, dans des marchés de cette envergure-là, on est obligé de prévoir la formation, donc de prévoir qu'il y ait des jeunes qui puissent être insérés dans ces travaux qui vont démarrer en 2025, comme je disais tout à l'heure. En 900 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Le tour de table est bouclé? Vous avez les 900 millions d'euros? Non, non. Alors, on n'a pas les 900 millions, mais je sais très bien là où je vais frapper, là, sur la porte où je vais devoir frapper pour trouver les 900 millions. On est en phase d'étude et de concertation. Le plan de financement sera bouclé en 2024. Jean-Michel, tu me corriges si je dis une bêtise. Et donc, à ce moment-là, j'ai quand même, en tout cas, je me donne un an, pour savoir là où je vais aller chercher les financements. Il y aura de l'Europe, il y aura l'État qui va participer à l'opération, il y aura le conseil départemental et peut-être même d'autres partenaires. Pourquoi pas faire appel à des privés? Un partenariat public-privé, ce serait envisageable sur ce... Ça pourrait être envisageable si on voit qu'on a des difficultés à décrocher le financement. Il faut étudier tous les scénarios pour arriver à ce projet, pour réaliser ce projet-là. Donc, la question financière, à chaque fois, elle revient sur la table à Mayotte. Mais moi, c'est pas du tout un souci d'ailleurs. Parce que je sais comment on peut chercher les financements. Et qu'on aura l'argent quoi qu'il arrive. On aura l'argent dans tous les cas. Il faut avoir de la volonté. Alors, elle va ressembler à quoi cette route? Parce que pour tout vous dire, en attendant le début de l'émission, on discutait, etc. J'ai eu le malheur de dire périphérique. Je me suis fait reprendre tout de suite. Ce n'est pas un périphérique. C'est un boulevard urbain, oui, mais j'ai compris la nuance. C'est quand même très important. Qui dit périphérique dit autoroute. Qui dit boulevard urbain dit vie sur cette voie. Expliquez-nous, Jean-Michel. En fait, le profil en travers qui est retenu, donc le type de voie dessus, c'est 2 sens de circulation avec 2 voies réservées pour les véhicules standards, légers, les usagers standards, 2 voies à l'extérieur réservées dessus pour les transports en commun, transports scolaires, etc. Et ensuite, à l'extérieur, dessus, des trottoirs d'au moins 3 mètres de large permettant dessus de faire circuler et les cycles et les piétons, le tout au plus proche de l'agglomération, de façon à ce que le boulevard urbain devienne une voie de vie
D'ailleurs, dans les échanges qu'on a commencé à avoir avec les partenaires, la commune de Mamoudzou et la CADEMA notamment, notre projet, c'est les partenaires qui nous demandent de le mettre à l'intérieur de leur projet à eux, pas comme si c'était une autoroute, ou dans ce cas-là, c'était non, allez à l'extérieur, dessus, on ne veut pas de ça chez nous. Mais s'il y a des bus, des scolaires, etc., au contraire, le but, c'est de l'intégrer dans le foncier et dans l'urbanisation de la ville, et que ce soit une artère dessus, qui permette de circuler de Koungou à Tsunzu 2 dessus, sur l'ensemble des quartiers dessus, par les hauts. Alors vous disiez tout à l'heure que la phase de concertation, enfin le débat public va commencer. C'était difficile de l'obtenir, ce débat public, ou c'est facile, c'est la suite logique d'un projet? Je ne dirais pas que c'est facile, mais comme on y a cru, on a saisi le Conseil national de débat public le 20 janvier. Et très rapidement, mais vraiment en un temps record, on a eu la convocation. Donc le 2 février, on a été auditionné là-bas. Donc moi, en tant que premier vice-président en charge de l'aménagement, et puis Jean-Michel Lehé, qui est chargé de mission. Et donc, dans notre audition, on a répondu, parce que c'est des questions, Jean-Michel me complétera, c'est des questions genre environnementales, DUP, des tas de choses. Et donc on a répondu à toutes les questions. Et eux, comme ils avaient déjà le projet qui a été présenté par Jean-Michel, et ils se sont dit, ben, finalement, on n'a peut-être pas toutes les réponses aux questions qu'on attendait, mais il y a déjà un bon travail qui a été fait en amont. Et finalement, on a été bien entendu, parce que Jean-Michel, tu me diras ce qui va suivre. Mais moi, j'avais juste un message à leur passer, c'est de leur dire que, compte tenu de leurs questions, des questions qu'ils posaient, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup entendaient Mayotte, mais ne savaient pas où se trouver et quelles difficultés on avait, les difficultés de circulation que nous avons. Et donc, je les invitais, je leur ai dit, venez visiter notre bel territoire. On ne peut pas parler forcément d'agression, de problèmes du quotidien qu'on vit, mais voilà, il y a autre chose. Oui. Voilà. Comment ça va se dérouler, ce débat public? Vous disiez, le tracé n'est pas arrêté, on va consulter. Alors nous, les habitants, comment on peut parler, enfin comment vous allez venir vers nous pour nous expliquer les choses et comment on va pouvoir interagir avec vous? Aujourd'hui, dessus, on a réalisé l'étude d'opportunité. Tout le monde est d'accord sur l'opportunité du projet. Dessus. Donc, dans la foulée, on s'est posé la question de la faisabilité techniquement. Dessus, où est-ce qu'on peut passer? Où est-ce que c'est faisable? Donc, on a trouvé deux fuseaux de travail. Je appelle ça des fuseaux de travail. En fait, c'est des bandes de 150 mètres de large, dessus, dans lesquelles, dessus, on peut installer dessus, puisque la voirie complète fera 25 à 28 mètres. Dessus. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre. Et on a trouvé deux fuseaux de réalisation. Les fuseaux se coupant à 7 endroits différents, on peut passer de l'un à l'autre, donc il n'y a absolument rien de figé définitivement. Et en fonction des besoins, des aspirations, des développements urbains par les communes, par les communautés de communes et d'agglos, en fait, on va définir avec les partenaires, les usagers futurs, quel semble être pour tout le monde dessus le meilleur itinéraire. Pour ce faire, donc, on a lancé avec la direction des achats et de la commande publique du conseil départemental un marché de communication, de façon à avoir un prestataire pour nous permettre d'ouvrir un site internet dédié. Dessus. Comme la piste longue. Comme la piste longue dessus. Sauf que le site internet dessus va être utilisé dessus en partie pour réaliser le débat public, puisque toutes les questions qui seront posées, que ce soit en réunion publique qui vont être organisées ou sur le site, devront trouver une réponse dessus, de façon à respecter les conditions de la Commission nationale de débat public. Il n'est pas question de laisser des questions sans réponse. Donc tout le monde pourra poser ses questions sur le site internet, dessus, toutes les Mahoraises et tous les Mahorais. Et nous allons organiser, donc, pour la mairie de Mamoudzou, la mairie de Koungou, la CADEMA et la communauté de communes du Nord, 2 réunions publiques. On invitera la population, ce sont les gens qui sont directement touchés. Bien sûr. Et au minimum 3 réunions publiques avec ce que j'appelle les partenaires institutionnels, les associations des usagers, les secours, les écologistes, etc. Bien sûr. Puisque tout le monde va être concerné à un moment ou à un autre. Donc on veut pouvoir échanger dessus avec tous ces gens-là, de façon à n'oublier personne, que chacun ait la possibilité de donner son avis dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on retiendra tous les avis forcément dessus, à un moment donné il va falloir trancher, mais avec tous les avis de l'ensemble des usagers et des partenaires de Mayotte, dessus, ça permettra dessus aux élus de prendre une décision définitive
en 2023, de dire maintenant on y va ou on s'arrête là, parce qu'on n'arrive pas à tomber d'accord. Alors, à quel moment, en quelle date, quelle année, on peut espérer, avec sa petite voiture, monter sur ce boulevard urbain et l'emprunter? À partir de quand? Les travaux devraient durer 3 ans. Selon la vitesse des financements, si j'ai 900 millions en un coup dessus, ça peut aller plus vite. Après, le problème, ça va être la capacité à réaliser sur place. Le chantier. C'est énorme comme Donc, chantier, 3 ans, en terrassement. ça fait 2028. 2025, si on arrive à le faire en 3 ans, ce serait 2028. Moi, je pense que c'est très optimiste. C'est très optimiste. Mais en même temps, là, on est en 2022. Et que si on peut réduire les délais pour des études, des concertations, comme je disais, jusqu'en 2025, pourquoi pas? On peut peut-être gagner un peu de temps déjà. Oui, sur la partie... Plutôt que de démarrer en 2024, démarrer les travaux en 2024, par exemple. On peut toujours espérer. Mais alors, du coup, ça vous livrerez en une fois ou on pourra faire des petits trucs? Je voulais juste compléter quelque chose, c'est qu'on a parlé des partenaires. Je voulais juste vous rassurer aussi que nous travaillons beaucoup avec l'ADL, donc c'est un partenaire aussi, et eux, ils y croient, même si bon, le travail a été entamé là-bas et qu'à un moment donné, il y a eu des flottements. Des flottements. L'État, quand je dis l'ADL, c'est l'État, mais le préfet lui-même, il nous accompagne beaucoup, et il y croit, et on échange beaucoup sur ces sujets-là avec la préfecture. Donc voilà. Sur les 11 km de boulevard de contournement, vous livrerez tout d'un coup ou on aura la possibilité de commencer à emprunter certains tronçons? Puisque il faut pour se rappeler, la mairie de Mamoudzou va construire 8 à 12 voies à l'intérieur de Mamoudzou pour pouvoir relier le boulevard urbain. Et ces voiries, elles vont commencer là incessamment sous peu en réalité. Donc on pourra commencer à emprunter le boulevard urbain par partie? Oui, tout à fait. En fait, ça a été l'un des arguments pour que le montant des travaux soit acceptable par tout le monde et qu'on ne nous envoie pas paître et retourner à nos chères études. Ça a été de dire justement le boulevard urbain sera coupé en 8 à 11 tronçons. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la mairie de Mamoudzou ou Koungou va aménager les voies transverses qui aujourd'hui se finissent en cul-de-sac pour aller jusqu'au boulevard urbain, on pourra faire un tronçon et la portion du tronçon finalisé, en fait, elles sont autonomes les unes par rapport aux autres. Okay. Le boulevard urbain de contournement n'existe que quand tous les tronçons sont réalisés. Mais chaque tronçon fonctionne individuellement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on pourra monter dessus avant 2028 alors peut-être, enfin en tout cas par partie. Très probablement, au moins par partie. Au moins par partie. Parce que comme ça a été phasé, effectivement on peut réaliser une première phase, une première tronçon qui nous permettrait de relier déjà avec une route de Mamoudzou, pour éviter Kawini quand on n'a pas besoin d'y aller. Voilà. Alors, Salim, au début de votre mandat, quand vous avez pris vos fonctions et que vous êtes entré de plein fouet dans votre portefeuille vaste et important, vous avez tout de suite ou très rapidement dit que votre ambition pour ce mandat, c'était de pouvoir mettre en place des transports de personnes, des transports maritimes fluviaux de personnes. Et vous m'aviez expliqué que ce dispositif politique allait arriver en complément des aménagements sur la route. Où vous en êtes de la mise en place de ces transports fluviaux? Quand pourra-t-on prendre une barge d'Iloni à Mamoudzou ou de Longoni à Mamoudzou, voire Petite Terre? Alors, quand je suis arrivé, on en avait parlé depuis que je faisais la campagne, il y a urgence pour le transport. Oui. Le transport d'une manière globale. Donc, on a vu le Caribus, on a posé la première pierre hier. Donc, un travail quand même de partenariat avec l'Académa et d'autres institutions. On s'est dit, le Caribus, quand il va commencer, ça va être une catastrophe. L'enfer. Et donc, il faut trouver une solution palliative. Et on a réfléchi en interne au conseil départemental pour mettre en place très rapidement le transport maritime. On le fera aussi avec l'Académa. On a discuté longuement là-dessus. Et donc, chacun sait à peu près ce qu'il va faire là-dessus, en étroite collaboration avec l'État aussi. Et donc, on estime que le transport maritime doit se faire très rapidement. Et moi, je me donnais toujours un délai de 3 ans maximum.
même si Jean-Michel n'y croit pas trop, moi j'y crois très fort. Parce Pour le que maritime, c'est si. toujours une question de financement aussi. Hein. Là, par contre, il faut parler de financement, parce que ça a un coût. Et donc, le transport maritime, on va déjà démarrer, parce qu'on a fait une étude de faisabilité, et à l'Académa et au conseil départemental. Donc, on va mouliner tout ça et on va faire des réunions qui vont être séquencées très rapidement. Le préfet a demandé à la DIAL qu'on fasse ces réunions-là pour avancer sur ce sujet-là. Donc, on tient la corde. Et voilà, on tient la corde et puis moi je me dis, avant même de commencer la route de contournement, c'est pas la route de contournement, Boulevard urbain. Le boulevard urbain, on pourra voyager avec, utiliser la voie maritime. C'est une excellente nouvelle. On est en train de rêver encore. Mais oui, mais c'est important, il faut rêver. Oui, il faut rêver. Merci messieurs, c'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore plein de choses à vous demander. On se retrouve alors bientôt, j'espère, pour que vous puissiez nous donner d'autres explications. Inch'Allah. Volontiers. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.